Marjolaine, j'ai ta vie dans la mienne. Avant que le jour ne vienne, faut se sauver, Marjolaine. Faut se sauver, ma jolie. Loin d'ici, oublier les jours mauvais. Sans retour, sans regret, je te donnerai ce que je t'ai promis. Évangeline! Gabriel, t'as l'air sérieux. Quelque chose ne va pas. J'ai besoin de te parler. Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. Je suis toujours là pour toi. Mais là, tu m'inquiètes. Oui, mais je sais pas par où commencer. Fais-toi confiance, Gabriel. Je t'écoute. Évangeline, tu es la poubelle de la terre. La plus belle. Oh, tes yeux sont bleus comme le ciel de mon été. Je joue le rôle de Gabriel. C'est l'amoureux d'Évangeline. Puis c'est ça, c'est une légende. Dans le temps de la déportation des Acadiens, genre 1755, il y a un livre écrit dessus, Évangeline et Gabriel, mais ça a été réécrit par des élèves. Fait que, dans le fond, Gabriel, c'est ça, c'est le mari à Évangeline, l'amoureux d'Évangeline. Malgré la clairvoyance de nos cœurs indulgents, malgré l'accoutumance tissée au fil des ans, on s'est aimé à cause. Et maintenant, vois-tu, on ne peut ignorer qu'il nous faut voir un peu différemment les choses. On s'est aimé à cause. Évangeline, c'est un personnage fictif, mais on s'identifie beaucoup à cette femme-là encore aujourd'hui, comme étant un modèle qui démontre la détermination puis la force qu'ont eu les femmes et les hommes durant la déportation. C'est sûr, c'est une jeune femme qui est vraiment très, très calme, puis rêveuse aussi. Elle a vraiment des grands rêves, puis elle les poursuit tout au long de l'histoire, comme on peut le voir. Puis c'est un peu comme ça que je suis aussi, là. Depuis que je suis jeune, j'ai mes rêves, puis je les suis encore aujourd'hui. Hey! Tantôt, je me promenais dans le bois, puis je cueillais de la fougère. J'ai vu une belle grosse épinette. Puis je me suis dit, ah ben, gadon, si ça ferait pas une belle table de cuisine. Veux-tu t'en montre? Louis, viens. Hey! Vous, chanceux, ici, gens chaleureux comme Tante Blanche. Blanche mat. Guéri malade et adore voir nouvelle famille s'installer ici. Nouvelle famille, Tante Blanche, hi-ha! Prend soin de nous toujours. Elle, comme deuxième maman. Hey, maman number 2! Moi, pensais sorcière, mais pas grave. Elle est sorcière bien aimée. Hey, ça c'est un peu de dessiné. 3 ans passés, nos professeurs nous ont venus avec l'idée de monter une pièce de théâtre. Mais en même temps, on a appris par l'entremise de nos classes de français l'histoire de l'Acadie, puis ça, c'était dans le but d'en faire une comédie musicale. Donc, au lieu de lire des livres, comme on le disait à l'habitude, on a lu le livre de Pauline Guil, Évangeline et Gabriel, on l'a interprété, puis parfois, on ne comprend pas souvent pourquoi ça s'est arrivé. On ne dramatise pas souvent assez la situation, puis il faut comprendre que ces personnes-là d'avant, ils ont vraiment vécu l'enfer. Puis c'est essayer de transmettre ces valeurs-là ou faire comprendre aux jeunes de la population l'impact que survivre l'Acadie ou de pouvoir garder notre Acadie dans notre coin de pays, c'est vraiment important. Les champs de foin, dans tous les coins, ont la mémoire. Ils chantent à tous, je vous l'avoue, il faut le croire. La pensée d'hier, c'était misère en grande couleur. L'histoire du jour est une d'amour
qui vient du cœur. Les Acadiens, c'est nos ancêtres, puis c'est un peuple que ils sont vraiment courageux parce qu'ils ont toujours résisté à l'ennemi, puis je suis vraiment fière d'être Acadien parce que c'est ça, comme ils se sont fait déplacer, mais ils n'ont pas eu peur de dire non. Puis on est un peuple que comme on se rassemble, puis on se reconnaît, nous autres. On sait qu'on est des Acadiens, puis on sait qui qu'on est. Puis je suis vraiment fière d'être Acadien. T'es mon pays, t'es mon histoire. Mon Acadie, toi si jolie, tu es si belle. Je pense à toi et chaque fois je me rappelle d'un vieil ancien qui m'entretient à grande gloire. Mon Acadie, t'es mon pays, t'es mon histoire.